Bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout et aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage. Alors oui, j'ai pensé que c'était vraiment important avant d'aller plus loin de commencer avec mon témoignage parce que quelque part, c'est l'essence même de cette chaîne, c'est la raison d'être de cette chaîne parce que j'ai commencé quelque part avec Christ. Alors assieds-toi bien parce qu'on va passer un temps d'intimité où on va parler des choses profondes, je le crois. Donc, je suis née dans une famille déjà où on nous a... Je pense que toi aussi, on nous a déjà parlé de près ou de loin de l'existence de Dieu, voilà, de ce que Dieu existe, de ce que, voilà, il faut aller à l'église. Mais le fait de naître dans cet environnement ne fait pas forcément de nous des chrétiens. Parce que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a quelque chose en fait qui se passe afin qu'on devienne enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'automatique parce qu'on est né dans une famille chrétienne, parce qu'on est né dans un contexte chrétien, non. C'est parce qu'il y a justement eu cette rencontre-là, il y a eu cette réception, ok? On parle de ceux qui l'ont reçu. Si on parle de recevoir quelqu'un, ça veut dire que déjà, il y a une relation, il y a quelque chose qui fait en sorte que je te reçoive. Et moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille où même si j'avais la conscience de ce que Dieu existe, je n'avais pas forcément, moi, personnellement, eu cette rencontre-là. Je n'ai pas forcément reçu Christ. Oui, je croyais que Dieu existe, mais pas plus que les démons, parce que la Bible nous dit que quoi? Les démons croient aussi que Dieu existe. Mais je n'avais pas quelque chose de particulier dans ma relation avec lui. Parce que le plus important n'est pas de croire à l'existence de Dieu. Ce que Dieu, lui, il veut, c'est d'avoir une relation avec nous. Donc, j'ai grandi comme ça. Pour moi, Dieu, c'était quelque chose d'abstrait. Voilà, le fait justement que Dieu soit esprit et que nous soyons corps, c'est souvent difficile, tu vois, d'établir quelque chose d'équilibré, voilà, avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si le mot équilibré c'est le mieux, mais j'espère que tu comprends un peu ce que je veux dire. Mais plus tard, je vais comprendre que nous sommes d'abord des esprits avant d'être des corps. Mais plus jeune, pour moi, en fait, on était des corps. Alors, c'est difficile, même lorsque quelqu'un va te dire que voilà, Dieu a fait que, c'était tellement facile pour nous de remettre en question tout, voilà. Je me suis posé par exemple la question, voilà, qui a créé Dieu? Moi, si ce sont mes parents qui m'ont créé et puis c'est Dieu qui a créé mes parents, qui a créé Dieu? Vous voyez, on avait souvent ces questions interminables parce que justement, les choses spirituelles, elles se comprennent en esprit, elles ne se comprennent pas avec l'intelligence humaine. Mais bon, plus jeune déjà, j'avais ouï dire, voilà, que Dieu existe. Mais je ne me suis pas forcément intéressée davantage ou bien trop à la question. Pour moi, c'était, voilà, comme la plupart des gens, on part à l'église, on lit la Bible de temps en temps, mais voilà, c'est pas plus quoi. Et puis, la Bible dit quelque chose, c'est que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Et je crois que c'est quelque chose que le Seigneur fait avec individuellement, avec chacun d'entre nous de manière individuelle. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est pas nous qui l'avons cherché, mais c'est lui qui nous a cherché et qui est venu à nous. Sauf que la plupart d'entre nous, parfois, on ralentit, on traîne le pas, ou parfois aussi, ça arrive que, voilà, qu'il y ait des personnes qui ne veulent jamais, voilà, ouvrir la porte de leur cœur à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui frappe, c'est lui qui cherche, c'est lui qui fouille, en fait. Et Dieu me cherchait. Il me cherchait depuis toute petite, il me cherchait depuis avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère. Parce que la Bible dit quelque chose, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ça c'est Dieu qui le dit à Jérémie. Je t'avais déjà connu, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà appelé en tant que prophète. Ça veut dire que Dieu, en fait, il a un plan pour nous avant même que nous venions sur la terre. Donc Dieu avait déjà un plan pour moi. Il avait déjà prévu que voilà, Alice allait se retrouver à faire une émission qui s'intitule Vivre pour Christ. Il avait déjà prévu qu'au travers de cette émission, toi qui me regardes, tu vas te dire ok, j'ai aussi également envie de vivre pour Christ. Et c'est ça, il a commencé dans tout petit déjà à cogner à la porte de mon cœur. Mais là, il veut dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et ce qui arrive souvent, c'est que parfois, on entend Dieu nous parler par telle situation, par tel événement, mais on ne prend pas forcément garde. Et moi, déjà, depuis toute petite, je suis une personne qui fait beaucoup de rêves. Et pas forcément les bons rêves. Et je me demandais pourquoi toujours dans mes rêves, on essayait toujours de m'attaquer. Pourquoi toujours dans mes rêves, on essayait toujours de me faire du mal? Je veux que tu saches quelque chose. Satan,
Il sait, il a vu ce que Dieu veut faire avec toi. Et dès tout petit, il va essayer de l'étouffer parce que l'enfance, en fait, c'est le moment également où notre caractère, notre personnalité va se former. Donc moi, j'avais toujours des rêves, en fait, où on venait m'attaquer la nuit, où on venait vouloir, on veut me tuer, il y a une femme qui veut m'empoisonner. J'avais toujours des rêves bizarres. Et je me rappelle, je rêvais aussi beaucoup des serpents. Tu vois, je suis dans une chambre comme ça, il y a des serpents partout, des serpents tout noirs. Et je savais en fait qu'on m'avait dit que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom, auquel tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs de la terre. Donc quand ce genre de choses arrivaient, je criais le nom de Jésus. Et quand tu es toute petite, pour la plupart des gens, ça marche. Mais il y a un jour où j'ai crié le nom de Jésus et la personne m'a regardé et elle n'a pas bougé. Et je pense que quelque part, le Seigneur était déjà en train de vouloir m'introduire dans la réalité de la conscience des choses au-delà de l'information. Parce que plein d'entre nous, on a utilisé le nom de Jésus parce que c'est ce qu'on nous a dit. On a dit que le nom de Jésus, en fait, c'était le nom qu'il fallait prononcer lorsque quelque chose n'allait pas bien. Mais la vérité, c'est que très souvent, c'est difficile, en fait, que quelque chose prenne vie lorsqu'il n'y a pas la conscience, en fait, de ce que nous disons. Et Dieu m'introduisait déjà justement dans ce qu'on appelle l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas le sujet. Mais bref. Donc voilà, la relation que j'avais avec Dieu, c'est que Dieu, c'est celui-là qui est capable de me délivrer. Dieu, c'est celui-là qui est capable de me secourir. Vous voyez, lorsqu'on a souvent à l'école des problèmes, genre tu as fait un examen, tu sais que tu n'as pas étudié. Seigneur, par exemple, si tu me sauves dans la situation, si je te promets que je ne vais plus me retrouver dans ce genre de conditions. Et c'était un peu ça, généralement, en fait, la relation que j'avais avec Dieu. C'était vraiment une relation de biens et de services, d'échange de biens et de services. Ok, moi, je fais ça pour toi. Mon nom, je te promets que je vais faire ça, même si je ne vais pas le faire. Mais toi, il faut que tu fasses ça, parce que si tu ne fais pas ça pour moi, je suis dans les problèmes. Et puis, généralement, lorsque Dieu ne faisait pas ce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse, bah, on se dit, ok, bon, l'histoire de Dieu, là, vous voyez, c'était vraiment... C'est ça qui est vraiment dommage, c'est que l'homme, vraiment, la plupart du temps, on entretient une relation donnant-donner, dans laquelle la plupart du temps, on ne donne même pas ce qu'on a promis ou qu'on devait donner. Et on s'attend à ce que Dieu, voilà, qu'il ne nous blesse jamais, qu'il ne fasse jamais quelque chose qui ne va pas nous faire plaisir. Et on ne veut pas forcément avoir plus. On ne veut pas connaître son cœur, on ne veut pas connaître ses pensées, on ne veut pas connaître que, voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il a besoin que je fasse en ce moment, qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment, où est-ce qu'est son cœur en ce moment. Ça, c'est pas vraiment notre intérêt. Notre intérêt, c'est tout simplement qu'il fasse en fait ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous blesse pas, ce qui ne nous heurte pas. Mais c'est pas ça, avoir une relation avec quelqu'un. Donc moi, je grandis justement dans ce contexte où ma relation avec Dieu, justement, est limitée à une relation d'échange de biens et de services. Je vais arriver en classe de première. En classe de première, je vais commencer à vouloir être plus sérieuse dans ma marche avec lui. Je crois qu'il y a un moment, en fait, dans la vie, où pour une raison ou pour une autre, on a envie de se poser, de faire les choses autrement. Et je me dis, ok, j'ai un peu envie de connaître Dieu. Et j'étais sincère là. Je me dis, ok, on a le temps de carême qui arrive. Je vais jeûner pendant le temps de carême. Parce qu'il faut comprendre que même si je suis née dans une famille catholique, le fait qu'on parlait du carême, c'est pas dit que tout le monde jeûne. On sait juste que le carême, parfois les gens se limitaient à ce que le carême, c'est la période où je ne vais pas pécher. C'est un peu comme également chez les musulmans, c'est la période où je vais me priver de faire ci, où je vais éviter de parler comme ça. Mais c'est vraiment dommage en fait que notre vie de sanctification, elle se limite à un temps dans une année. Mais moi, ça a quand même été le temps justement où je me suis dit, ok, je veux essayer d'être plus sérieuse avec Dieu. Donc, j'avais dit à mes amis que moi, je jeûne en fait parce que je veux jeûner pour connaître Dieu, pour être intime à Dieu. Et je me rappelle, elles m'ont dit comment ça. La plupart des gens, ils jeûnaient, soit c'est pour demander quelque chose, soit c'est... Mais moi, je voulais connaître Dieu. C'était ça l'objet de mon jeûne. Et je commence à lire les Écritures et un soir, je tombe sur cette étude biblique parce qu'on avait une Bible d'études qui parlait de l'immoralité sexuelle. Et dans la Bible, ils ont parlé d'un verset qui disait que celui qui manque de continence se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et à l'époque, j'avais un copain. C'est vrai qu'avec ce copain, on n'avait pas de relation sexuelle. J'étais que jeune là. Mais je me disais que ça commence quelque part. Vous voyez, ça commence quelque part. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette parole m'a convaincue. Et je me suis dit, je vais quitter mon copain. C'est pas que je ne l'aimais pas, hein.
C'est pas que non, c'était au mode je le considérais pas ou non, mais cette parole m'avait parlé. Je m'étais dit en fait que je préfère vivre pour Christ. Je préfère vivre pour Christ que de vouloir en fait, voilà, être dans une relation qui ne le glorifie pas. Et aussi, je me disais que je ne peux pas convaincre mon copain de faire ce que je vais faire parce que la foi, c'est quelque chose de personnel. Et c'est quelque chose que chacun doit expérimenter de manière personnelle. Je ne peux pas imposer cela à quelqu'un. Alors, j'ai quitté mon copain et j'ai commencé à parler à mes copines autour de moi de ce que j'avais lu. Je leur ai dit, voilà, les filles, voilà ce que la Bible dit. Je vous conseille, voilà, de vouloir connaître davantage. Et c'est comme ça que j'ai mes copines, justement, qui vont quitter leurs copains. Quelques-unes d'entre elles, pas toutes bien sûr, parce qu'il y a toujours cette catégorie de personnes qui te disent en tout cas tu exagères, en tout cas tu veux être sainte ni touche. Mais j'étais vraiment déterminée à vouloir être agréable aux yeux de Dieu. Et j'ai même une amie justement, son copain m'a appelé. Son copain était ami également à mon ex. Et il m'a appelé en mode, voilà, si tu voulais quitter ton ex, ça te regarde, c'est votre relation, mais pourquoi est-ce que tu embarques ma copine dans cette histoire? Mais gars, c'est pas moi non plus qui ai mis le couteau à sa gorge. Moi, tout ce que j'ai fait, je lui ai présenté la parole et elle a été libre en fait de choisir de suivre ou bien de ne pas suivre. Donc, voilà, à partir de là, je continue toujours avec cette volonté d'être agréable aux yeux de Dieu. Mais je suis vraiment dans la religion encore. Qu'est-ce que j'appelle la religion? Pour moi, la religion, c'est l'homme dans les affaires de Dieu. Alors que pour moi, une relation avec Dieu, c'est Dieu en moi. La Bible dit que lorsqu'on a donné notre vie à Christ, c'est Christ qui vit en nous. Donc, pour moi, la religion, c'est Dieu qui veut essayer. La religion, c'est l'homme qui veut essayer de gérer lui-même sa vie d'une manière chrétienne ou d'une manière spirituelle. Pourtant, la relation, c'est d'abord quelque chose que j'ai une intimité avec Dieu. Et puis, c'est Dieu qui dirige mes pas. Que ce soit comme je l'ai pensé ou que ce soit pas comme je l'ai pensé. Je ne sais pas si ça fait un peu du sens. Donc, pour moi, c'était encore vraiment très religieux. Voilà, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais il n'y avait rien de très intime. Oui, c'est vrai, je priais. Oui, c'est vrai, je disais, Seigneur, je veux t'être agréable. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas les expliquer. C'est un peu comme une intuition. Vous savez tout simplement qu'il manque quelque chose. Et moi, je sentais en fait qu'il me manquait quelque chose. Même si mes amis autour de moi me considéraient comme Mamie Pasto, comme la Sainte Nitouche, comme la Sainte Vierge Marie, on m'a donné tout genre de noms. Moi, au fond de moi, je savais en fait qu'il me manquait quelque chose. Donc, je vais continuer ma vie. Je vais arriver à l'université. Et à l'université, ce besoin en fait de connaître davantage Christ s'intensifie. Ce besoin en fait d'être comblé par ce que je pense qui me manque s'intensifie. Entre-temps, j'ai une de mes amies justement à qui j'avais parlé de quitter son copain, enfin à qui j'avais présenté la Bible, le verset biblique que j'avais lu, qui va avoir une expérience personnelle qu'elle va partager avec moi. Elle va me dire, Nelly, Jésus-Christ m'a visité dans ma chambre. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Quelque part aussi, elle vient me dire parce que je suis comme... Non seulement je suis son amie, mais je suis aussi également comme personne qui est censée avoir Christ en elle. Tu vois, qui est quand même une chrétienne plus ou moins sérieuse. Donc pour elle, elle me regarde justement comme une sorte de référence. Je me rappelle même, elle parlait de moi à ses amis qui voulaient justement mettre leur vie un peu plus sérieux avec Dieu. Elle se disait, voilà, il faut parler à mon amie, elle va vous encourager et tout. Et effectivement, j'encourageais les gens. Je savais qu'au-dedans de moi, en fait, il y avait quelque chose de plus qu'il me fallait. Donc elle va me dire, voilà Nelly, Christ m'est apparu dans ma chambre. J'ai vu les marques sur ses mains, les marques sur ses pieds, les marques sur son côté. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Sauf que ma copine elle-même, elle n'avait pas plus de connaissances que moi. Elle n'avait pas plus de guide par rapport à moi. Mais quand elle me partageait ça, elle ne le sait pas. Elle va peut-être le savoir aujourd'hui, ou peut-être je le lui avais déjà dit. C'est quelque chose qui va me marquer et qui va me pousser à me dire que Seigneur, justement,
c'est ce que je veux avoir comme relation avec toi. Je veux avoir une relation en fait où nous sommes intimes. Quand je parle de ce que je veux avoir comme relation avec toi, je ne parle pas qu'il m'apparaisse dans ma chambre aussi forcément. Mais que je veux vraiment une relation réelle. Vous savez, la Bible dit quelque chose, c'est que Dieu a appelé Abraham son ami. Je voulais faire partir des personnes en fait que Dieu va appeler son ami, avec qui Dieu a une intimité, avec qui Dieu est capable de parler justement de ses projets, qu'il est capable d'ouvrir son cœur. Vous voyez un peu? Donc à partir de là, je cherche Dieu pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je pleure, je crie, je dis Seigneur, I want to give you my life. Je veux que tu prennes le total contrôle de ma vie. Je veux que tu prennes ma vie. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois. I want you to be my master. I want you to be my Lord. I don't want to live by myself anymore. Je ne veux plus vivre par ma propre volonté. Je ne veux plus être la dirigeante de ma vie. Et je sortais tous les mots qui me venaient à cœur parce que la vérité, c'est que je n'avais pas de guideline. Je n'avais pas de procédure. J'étais tout simplement un cœur assoiffé dans la présence de Dieu et je disais, Seigneur, you need to reveal yourself to me. Tu dois te révéler à moi parce que I want an encounter. Je veux une rencontre avec toi. And I seek the Lord. J'ai cherché le Seigneur. La Bible dit quelque chose. Celui qui me cherche de tout son cœur, je vais me laisser trouver par lui. C'est une promesse que l'Éternel donne à tous ceux qui sont sincères. Et j'étais sincère dans cette chambre pendant 3 jours à genoux, en train de dire à Dieu, Seigneur, tu dois me changer. Seigneur, tu dois me pardonner pour mes péchés. Je ne sais même pas combien de fois j'ai demandé pardon pour mes péchés. Parce que je sentais que I was a sinner. J'étais une pécheresse et j'ai besoin que Dieu me sauve. Et toi qui me regardes en ce moment, peut-être parfois, tu as grandi dans une société qui a commencé à normaliser le péché, qui a commencé à dire que voilà, tout le monde est comme ça, personne n'est parfait, il faut seulement vivre avec ça. Mais je vais te dire que Dieu est capable de te transformer, que Dieu est capable de te sauver de ce péché, il est capable de te délivrer de l'alcoolisme, il est capable de te délivrer du mensonge, il est capable de délivrer de tout ce que tu penses qui est indélivrable, que la société aujourd'hui a normalisé. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. Quand je me suis repentie dans sa présence, il a commencé à faire un travail. Je lui ai demandé pardon, voilà, je suis pécheur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je fais ça. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne veux plus faire ce que je faisais. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que je veux vivre pour toi. Et le 3e jour, la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et ce 3e jour, le Seigneur m'a confirmé, il m'a attesté par sa présence. Il m'a attesté par cet amour incommensurable, par cet amour inexplicable, par cet amour... Vous savez, la raison pour laquelle je vis pour Christ, la raison pour laquelle j'ai donné ma vie à Christ, c'est parce qu'il y a un amour qui est inexplicable. Vous savez, moi, je n'ai pas manqué d'affection. Mes parents m'ont aimé. Mes parents ont fait leur job. But there is a kind of love that only God can give. Il y a un type d'amour que seul Dieu peut donner. Et cet amour, en fait, est au-delà de la compréhension. I felt so loved. Je me suis sentie tellement aimée que j'ai su que la seule chose que je veux, c'est d'aimer Dieu. Or, la Bible dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, je me suis tellement aimée dans cette chambre, dans cette pièce. Il n'y avait que moi et Dieu. Mais j'ai senti que son amour me pardonne. J'ai senti que son amour me rachète. J'ai senti que son amour me lave. J'ai senti que son amour est le début de quelque chose. Et je me rappelle, le lendemain, je me suis réveillée ayant la conscience que quelque chose a changé. Ayant la conscience qu'en fait, quelque chose est tombé. Les écailles sont tombées de mes yeux. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, je pense bien, au chapitre 3, je pense au verset 14, il va nous dire que quoi? Que les pharisiens, en fait, lorsqu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas parce qu'il y a un voile qui est sur leurs yeux. Mais que ce voile, en fait, il n'est que tombé en Christ. Et pourquoi est-ce que c'est important de parler de ça? Parce que pour la plupart des gens qui sont nés dans des familles chrétiennes, ils ont souvent du mal à se dire que bon voilà, je crois en Dieu. Qu'est-ce que tu veux venir me dire? Je suis dans une famille, moi je connais que Dieu existe. Moi je parle à l'église. Ils ont souvent du mal en fait à accepter de donner leur vie à Christ parce que en fait ils se disent qu'ils connaissent déjà. Et c'était un peu ça le cas de Nicodème.
Lorsqu'il est venu parler à Christ, Christ lui a dit, il faut, je te le dis, en fait, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais Nicodème lui a dit, c'est quoi la nouvelle naissance? Et Christ lui a dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses-là. Et parfois, nous sommes aveuglés et nous ne savons pas que nous sommes aveugles. Parfois, nous ne connaissons pas les choses et nous pensons que nous les connaissons. Lorsque Paul est en train de dire cela que les pharisiens sont aveugles, les pharisiens représentent ce qu'on appelle aujourd'hui des chrétiens. C'était des juifs, c'était des gens qui étaient censés maîtriser la parole de Dieu. Et parfois, nous sommes comme ça, nous sommes des personnes qui étaient censées connaître Dieu. On nous a parlé de Dieu depuis que nous sommes tout petits. Tu as grandi, tu as toujours eu autour de toi des personnes qui t'ont parlé de Dieu. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de transformation dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des écailles sur nos yeux. Et ces écailles ne sont ôtées qu'en Christ. Alors à partir de ce moment, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je ne savais même pas que c'était ça. J'étais en train de donner ma vie à Christ. Mais tu vas le savoir après. Parce que quand tu vas voir justement que le voile est tombé de tes yeux. Donc, quand j'ai justement fait pendant 3 jours cette prière, pendant laquelle je me repentais, pendant laquelle je donnais mon cœur à Dieu, je lui disais, tu sais quoi, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Je me suis réveillée le 3e jour, sentant que les écailles sont tombées de mes yeux. Et j'ai commencé à voir plein de personnes qui ne connaissent pas Christ. J'ai commencé à le voir en fait. Mes yeux étaient ouverts et je voyais en fait les âmes en fait. Je voyais en fait les personnes en fait qui étaient aveugles comme j'étais aveugle. Et je me disais quoi? C'est comme ça, c'est possible qu'on reste dans l'ignorance sans savoir qu'on vit dans de l'ignorance? Oh my God! Et je pleurais parce qu'en fait, je sentais le cœur de Dieu. Because the will of God. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Donc quand est-ce que je voyais toutes ces personnes-là qui étaient aveugles comme moi, je savais qu'il fallait leur parler de Christ. Que c'est réel cette intimité-là que Dieu veut avoir avec nous. Il est capable de te délivrer, il est capable de te changer, il est capable de te transformer. Parce que quand tu n'as pas Christ, ce qui se passe, c'est que tu es comme ce que Paul dit. Tu veux faire le bien, mais tu ne fais pas. Tu ne fais pas le bien que tu veux faire et tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Et plein d'entre nous, c'est comme ça qu'on était. Ou bien c'est comme ça peut-être que tu es encore si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu as l'impression qu'il y a une bataille entre le bien et le mal en toi. Il y a même entendu une personne qui m'a dit, le mal et le bien vont toujours se côtoyer. Ce n'est pas possible de s'en dissocier. La Bible dit que, puisque votre Père est saint, soyez saints comme il est saint. Ça veut dire que si la Bible parle de sainteté, ça veut dire que c'est possible. It is possible. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas y arriver seul. Mais en Christ, it is possible. C'est ça, c'est la raison pour laquelle Christ est venu mourir à la croix. Parce qu'il veut te délivrer de ton péché, de ton fardeau. Alors j'ai commencé à parler à mes amis, à leur dire que voilà, les gars, il faut que c'est réel. Il y a plus en Christ. Il y a plus ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous avoir une relation avec nous. Et puis on m'a dit, tu veux faire ta sainte nitouche encore. Tu connais Dieu, tu aimes trop Dieu, voilà, mieux de vous, les amoureux de Dieu. Ne laisse pas ton entourage te faire croire que ce que tu vas avoir avec Christ, c'est trop. Ne laisse pas les gens, ton entourage, déterminer le type de relation que tu vas avoir avec Dieu. L'histoire là, c'est chacun qui sait ce qu'il vise. C'est chacun qui sait où est-ce qu'il va. Moi, on m'a dit ça depuis le moment où j'ai voulu prendre ma vie au sérieux avec Dieu. J'en ai entendu. Et j'en entends toujours. Oh, vous voulez exagérer, vous voulez faire les saints nitouches. Mais si tu sens dans ton cœur ce que j'ai senti dans mon cœur, ce vide, ce besoin de vivre pour Christ, ne laisse personne te voler ça. Parce que la Bible nous dit que la parole, c'est une semence. Le Seigneur sème les paroles autour de nous. Moi, une des paroles qui a été semée, c'est le fait justement que mon ami m'a dit, voilà, Dieu m'est apparu. Ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et ça a été quelque chose qui m'a poussé à vouloir avoir plus avec Dieu. Toi, peut-être cette parole qui va être semée, c'est mon témoignage ou le témoignage que tu as entendu de quelqu'un. Ou tout simplement un verset biblique. Ne laisse personne te voler ce que tu as entendu. Et à partir de ce moment, serre ça contre ton cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable a peur que tu crois. Le diable va voler la parole parce qu'il a peur que tu crois et que tu sois sauvé. Mais ne laisse personne te voler ce que tu as. J'ai continué à grandir avec Christ parce que j'avais soif de Christ. La soif, c'est ce qui va te maintenir dans cette marche avec Christ.
Mais si tu le cherches de tout ton cœur, je te le dis, il va se laisser trouver par toi. Et quelque chose que je vais ajouter, on peut se dire que je suis enfant de Dieu aujourd'hui parce que je suis née dans une famille où on parlait de Christ, où on m'avait déjà dit depuis toute petite que Jésus-Christ existe. Non. Je veux que tu cherches la vérité. Et la vérité, c'est directement chez Dieu. Si tu as des doutes, si tu te dis, ok, toi tu parles aujourd'hui parce que tu te bases sur la Bible, pourquoi est-ce que moi je te croirais? Pourquoi moi je ne me baserais pas sur le Coran? Pourquoi je ne me baserais pas sur un autre livre? Pourquoi est-ce que je ne serais même pas tout simplement athée? Peut-être toi tu crois en Dieu parce que tu as grandi dans une famille chrétienne. Ce n'est même pas un peu vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, je vais te dire quelque chose. C'est que tu penses que peut-être, moi ce que j'ai expérimenté va avec le fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je vais t'inviter toi-même, prends tes pieds, entre dans ta chambre parce que my God is real. Mon Dieu, il est réel, il est vrai. Va dans ta chambre, dis, ok Seigneur, je veux te connaître. Si tu existes, si tu as créé vraiment toutes choses, parce que je sais qu'il y en a aussi, peut-être vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, mais vous ne voulez pas peut-être vous l'avouer parce que il y a des gens autour de vous qui vous l'ont dit, même si tu n'y crois pas et que tu veux vraiment connaître la vérité. Entre dans ta chambre et dis au Seigneur, Seigneur, je veux savoir, révèle-toi à moi. Parce qu'on ne sert pas un Dieu muet. Il a une bouche. Et si tu le cherches, pas dans l'objectif de prouver quoi que ce soit, mais de sincérité de cœur, il va se révéler à toi. Parce que son désir, c'est que tu le connaisses. Donc, je prie vraiment où tu es. Si en ce moment, tu as envie de donner ta vie à Christ, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je veux tout simplement que tu te disposes à ouvrir ton cœur. Que tu lui dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur en ce jour. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon. Si tu te rappelles de certains péchés que tu as eu à faire, juste parle-les, dis-les. Je te demande pardon. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Viens me sauver, viens me racheter. Viens me laver, viens me transformer. Et il va ôter justement, il va ôter le manteau du péché, il va te donner le manteau de la sanctification. Parce que Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. Et à partir de là, tu vas commencer une histoire, ton histoire avec Christ. Tu vas commencer une marche, ta marche avec Christ, afin de pouvoir vivre pour Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, il crée un chemin vers toi, afin que la vérité de sa parole puisse prendre vie en toi. Et pour que à la fin, tu puisses vivre pour lui. Alors, c'était un peu tout. J'espère que cette vidéo t'a béni, que mon témoignage a pu être quelque chose d'édifiant. Nous sommes toujours dans la marche, nous sommes toujours dans la course, on continue. Parce que la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, ce n'est qu'un début de quelque chose, on s'en va quelque part. Le plus important n'est pas de commencer seulement, mais le plus important c'est de terminer la course. Donc, je t'encourage, si tu as déjà commencé la course, à persévérer. Si tu n'as pas encore commencé, à commencer dès maintenant. Et aussi, je vous invite, c'est que vous avez un témoignage que vous pensez qui peut bénir quelqu'un. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer, que ce soit par mon compte Instagram, que ce soit par mon compte Facebook, que ce soit par mon adresse mail, à m'envoyer vos témoignages et je crois que ça peut bénir quelqu'un également. Donc, c'était ça. À mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.